Ces oubliés, ce sont tous ces Français qui paient l'impôt comme leurs compatriotes, mais ont eux accès à de moins en moins de services en retour. Hôpitaux regroupés, maternités supprimées, bureaux de poste supprimés, haltes SNCF ou petites gares supprimées ou trains qui ne s'arrêtent plus dans certaines gares. Alors que le service public et son maillage territorial étaient, il y a quelques années, un précieux trésor, le nombre de services publics disparaissent de nos campagnes est colossal, et cela est presque quotidien. Dans ma ville de 16 000 habitants, il n'y a plus de maternité depuis des années. Le commissariat a disparu il y a plus de 6 ans sous Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, la perception de mon canton est fermée au public plusieurs demi-journées par semaine en raison de sous-effectifs. Ce mouvement est donc même perceptible dans les villes moyennes où ce sont les horaires d'ouverture des services publics qui sont amenés à rétrécir de plus en plus souvent en raison des suppressions d'effectifs dans la fonction publique d'État, alors qu'il s'agit là de missions pourtant essentielles et régaliennes. Ainsi, les postes de policiers et de gendarmes supprimés ont aussi bien sûr des conséquences sur la sécurité de pans entiers du territoire. L'abandon est tel que de plus en plus de Français se demandent à quels services concrets correspondent aujourd'hui leurs impôts en hausse. À quoi sert notre argent? Chers amis, est-ce que vous vous posez vous aussi cette question? La réalité, c'est que les gouvernements de droite comme de gauche, mauvais gestionnaires et absolument pas visionnaires ni protecteurs de l'esprit de la France, ont contribué activement au saccage de ce trésor national qu'est le service public, et ce, au moment où les Français en ont le plus besoin. Le projet de Marine Le Pen, en cohérence avec ce que nous défendons depuis toujours, est totalement inverse aux politiques néfastes pratiquées actuellement. Marine Le Pen garantira l'égal accès aux services publics, administration, gendarmerie, police, eau, santé, transport, hôpitaux de proximité et maisons de santé sur tout le territoire et en particulier en milieu rural. Marine Le Pen aura le courage de taper du poing sur la table et de défendre fermement les intérêts de la France face à l'Union européenne. Ainsi, la libéralisation du rail voulue par l'Union européenne sera refusée. La Poste et la SNCF resteront des entreprises publiques. Est-ce que vous voulez que nos services publics soient défendus partout? Avec Marine Le Pen, nous les défendrons. Au-delà de cela, nous mettrons tout en œuvre pour permettre d'aménager le territoire dans la sérénité et la solidarité nationale. Tout doit être mis en œuvre pour permettre au dernier café, à la dernière épicerie, au dernier bureau de poste des villages de se maintenir. Marine Le Pen est également la seule candidate qui défendra l'investissement en infrastructures, en particulier dans la ruralité. Très haut débit, couverture téléphonique, routes. Dans de trop nombreuses zones aujourd'hui, la France est abandonnée. Là aussi, car les moyens ne sont pas mis. Ainsi, Marine Le Pen rééquilibrera la très coûteuse politique de la ville en allant vers les zones désertifiées et rurales. Notre candidate s'engage aussi à renationaliser les sociétés d'autoroutes pour rendre aux Français un patrimoine qu'ils ont financé. Ce patrimoine, nous l'avons financé et nous en avons été spoliés. Est-il normal qu'en 10 ans, 15 milliards se soient volatilisés en dividendes versés aux actionnaires des sociétés d'autoroutes? Plus généralement, nous refuserons bien sûr la vente des actifs stratégiques détenus par la puissance publique. Pour avoir une politique cohérente et transversale, avec Marine Le Pen, nous regrouperons en un seul ministère l'aménagement du territoire, les transports et le logement. Car oui, en matière de logement aussi, la situation est dramatique. Derrière tous ces Français sans abri, qui n'ont jamais été aussi nombreux, il y a des vies. Ce ne sont pas des chiffres ni des statistiques, ce sont des vies. Et derrière toutes ces personnes âgées qui vivent dans des logements insalubres, il y a aussi des vies. Ce sont eux qui ont construit notre pays. Doit-on les laisser dans cette situation? Pendant ce temps, le gouvernement, lui, préfère pratiquer la priorité étrangère. Le logement social, c'est le bien commun des Français. Pourtant, aujourd'hui, dans un certain nombre de bars HLM, la langue la plus couramment parlée n'est plus le français. Dans certaines villes, des immeubles entiers sont communautaires. Avec Marine Le Pen, nous considérons que les nouvelles attributions de logements sociaux doivent se faire aux Français d'abord.